Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Nous revenons pour libérer le message du Seigneur et nous allons faire la lecture dans le livre de Saint Marc. Dans le livre de Saint Marc, nous allons lire Saint Marc chapitre 5. Nous allons lire ensuite dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Corinthiens 2 et nous allons lire ensuite Apocalypse 7, chapitre 7, mais le verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Dans le nom de Jésus-Christ, nous espérons que vous avez pu prendre vos Bibles, prendre vos applis et nous allons lire donc Marc 5, lettre aux Corinthiens, dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Corinthiens 2 et nous allons lire Apocalypse 7, le chapitre 7, ce sera le verset 9, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le temps de prier, laisser vraiment ce moment dans la main du Seigneur. Vous disposez un esprit, s'il vous plaît, et que le cœur soit disposé pour vraiment ensuite partager cette lecture et ensuite libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Toujours pour la repentance et cette vision et pour l'enlèvement. Le Seigneur parle à son Église, le Seigneur parle à son épouse pour se préparer. Alors nous allons prendre le temps de prière ensemble. Disposez-vous en esprit et nous sommes partis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es chaque jour, la vie que tu nous accordes. Merci pour ta présence au Saint-Esprit de Dieu. Merci, toi qui guides toutes choses, Seigneur. Tu as dit au Père, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit. Et mon esprit vous guidera en vérité sur toutes choses. C'est ton esprit, Seigneur, qui montre toutes choses. Dans ton pas des songes, des visions ou des rêves. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, car ta parole est vérité. Père, en toi, il n'y a point de mensonge. Retranche tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, ô Jésus. Tout démon, tout esprit méchant, mauvais, se levant contre ce message, qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, nous les déclarons dans ton nom puissant, Jésus. Merci, dans la vie de bien-aimés partout, qui seront disposés à écouter ce message, que ta paix et ton shalom se posent sur leur cœur, que ta paix, Seigneur, touche tout cœur, toi qui es le Saint-Esprit qui éclaire toutes choses, afin d'éclairer encore et donner la consistance, Seigneur, vraiment la constance, Seigneur, et surtout, Seigneur, la discipline et l'Esprit, Seigneur, qui guide dans toute sagesse et vérité. Merci, car tu nous entends et tu guides chaque jour tes enfants. Merci pour la vie de tous tes enfants en ce jour. Et nous déclarons que ceux qui ne sont pas bien maintenant, au nom de Jésus, retrouvent la santé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent vraiment être disposés pour entendre ce message. Voyez une bénédiction vraiment pour nos frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur, que tu reprends ton Esprit Saint, ton Esprit qui purifie toutes choses. Prends le contrôle sur toutes choses, car je ne suis que ton simple vase. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons commencer la lecture dans le livre de Marc. Les démoniaques géraséniens. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Espérons que vous ayez pu prendre vos Bibles ou les applis pour les versets que nous allons partager ensemble. Il arriva sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et cria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. Il lui dit, en effet, sors de cet homme, esprit impur. Et il l'interrogea, quel est ton nom? Il dit, Légion,
est mon nom, car nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Et il le supplia instamment de ne pas l'expulser hors du pays. Or, il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître, et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, envoie-nous vers ces porcs, que nous y entrons. Et il leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entra dans les porcs, et les troupeaux se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, au nombre d'environ 2000, et ils se noya dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportant la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et il voya les démoniaques assis, vêtus et dans tout son bon sens. Lui qui avait eu les légions, et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour les posséder et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montèrent dans la barque, l'homme qui avait été possédé le pria pour rester en sa compagnie. Il ne lui accorda pas, mais il lui dit, va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dans sa miséricorde. Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parcourir les livres. Nous allons parcourir les livres de Paul. Au livre de Paul, nous lisons Paul, chapitre 1er épître aux Corinthiens, Ancien Paul, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de la sagesse que nous parlons, parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. De ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles Dieu a mis à part, par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il n'avait connu, en effet,
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la croix, le Seigneur de la gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que c'est à nous que Dieu l'a réservé par l'Esprit. Par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce que concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, non, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître je reprends la lecture. L'Esprit de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits et nous en parlons. Non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme spirituel n'accueille pas ce qui est de Dieu, ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on a jugé. Spirituellement qu'on a jugé l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Pourquoi l'instruire? Et non l'avons-nous la pensée du Christ. Amen. Corinthiens 2. Gloire à Jésus-Christ. N'hésitez pas à reprendre la lecture si vous le désirez. Poussez toujours par l'Esprit, soyez conduits par l'Esprit à reprendre la lecture tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Le triomphe des élus au ciel. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante: le salut à notre Dieu, le salut à notre Dieu, siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, des vivants, des quatre vivants, se prosterna devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disent: Amen. Louange, gloire, sagesse, action des grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et moi de répondre: mon Seigneur, tu le sais. Je sais d'où ils viennent.
Mon Seigneur, tu le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, les servant jour et nuit. Son temple, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et leur conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. L'honneur, la gloire, la force et la puissance, la sagesse, la richesse. Tout est à toi, Seigneur. C'est à toi seul que revient, Seigneur, la louange, l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous avons donc parcouru toutes les lectures et vraiment nous vous invitons, si vous avez le temps de le relire vraiment encore, prenez le temps de le relire et cela soit une bénédiction et qui vous reconforte et vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Maître souverain, car maintenant nous libérons la vision selon ton esprit. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Frères et sœurs, dans cette vision que le Seigneur nous a montrée, c'était comme si on se trouvait au bord d'une plage. Et au bord de cette plage où on se trouvait, on était nombreux. Alors les gens parlaient, diverses personnes commençaient à parler. On parlait beaucoup, comme du royaume des cieux. Et on vaquait comme si on était en même temps en train de préparer. C'était comme s'il y avait une fête, un événement. Car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On était vraiment en train de faire beaucoup de choses. Et d'un coup, on dirait qu'il y a quelque chose, on avait entendu quelque chose, on voit qui s'était passé pour le monde entier. Et il y avait eu comme un mois, tout le monde en train de courir dans tous les sens. Alléluia. Tout le monde courait dans tous les sens. Et il y avait eu comme une armée dans cette vision qui était arrivée. Dans cette armée. Dans l'armée aussi, je voyais certaines personnes, donc les enfants de Dieu aussi, qui étaient dans ce groupe d'armée. Ils disaient, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Et alors, dans l'armée, qui avait des enfants aussi du Seigneur dans l'armée, sont arrivés ensuite de tous côtés, vous voyez, dans la vision. Et ils sont descendus. C'était comme s'ils prenaient certaines personnes. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ça a fait. Ils prenaient toute personne. Ils prenaient toute personne et ils allaient avec beaucoup de personnes. Et c'est comme si la vision s'est poursuivie ensuite. Vous voyez, il y avait eu d'abord un mouvement de panique. Hein. Et certaines personnes, l'armée était venue prendre certaines personnes et ils sont partis. Ils attrapaient certaines personnes pour partir. Et ensuite, la vision s'est poursuivie. Il y avait comme un bateau. Lors même que j'avais vu ce bateau sur l'eau, il y avait comme des personnes dans ce bateau, j'étais beaucoup. Maintenant, en même temps, ça se représentait comme si c'était beaucoup de poissons, vous voyez, dans ce bateau qui débordait. Et d'un coup, le ciel s'est obscurci. Le ciel s'est obscurci et il y avait comme dans le ciel, au bout d'un moment, comme l'apparence du Seigneur, debout, au-dessus de l'eau, avec une robe toute blanche. L'eau était agitée, les gens ne pouvaient plus, vraiment, je vois les gens, ils peinaient, ceux qui étaient dans le bateau peinaient. Ça se représentait comme si c'était des poissons dans cette vision en même temps. Ils peinaient, à un moment donné, j'ai vu la barque s'est renversée. La barque s'est renversée. Lorsque la barque s'est renversée, j'ai vu la puissance du Seigneur. Il est descendu comme, et il a pris comme si c'était un petit truc, il a renversé comme ça, il l'a remis à l'endroit. Les eaux étaient toujours très agitées, très agitées. Mais lorsque son pied touche l'eau, tout s'est calmé. Il a remis la barque à l'endroit. Et alors, ça s'est avancé. Ça s'est avancé. Les gens, ils avançaient maintenant dans cette vision. Et lorsque j'avais vu dans cette vision que ça continuait, on a vu qu'il y avait des personnes qui ont été arrachées de la terre, qui partaient vers le ciel. Arrachés de la terre, ils sont montés vers le ciel, mais c'était très rapide, c'était très très rapide. Ils ont été tirés vers le ciel et ils ont été enlevés. Et alors, j'ai vu autre chose encore. Le Seigneur, pour ta gloire, Père, merci. Dans cette vision, le Seigneur nous montre encore que c'était vraiment un temps de tribulation, un grand temps de tribulation, un grand des frayeurs et un grand temps de tribulation. Permettez-moi, nous allons parcourir le livre de Saint Matthieu. Le Seigneur est instantané par son esprit, nous sommes poussés et nous allons lire
Saint Matthieu 24. Nous parcourons le livre de Matthieu 24 et nous allons lire la partie que le Seigneur vient de nous donner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons, gloire à toi Seigneur. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendu parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne soyez pas effrayés. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et vous serez haïs de tous, de toutes les nations. Et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines. Intentinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens, par suite de l'iniquité croissante. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous dit et que nous parcourons le livre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donc, nous avons lu aussi, vous voyez, le livre de Saint Matthieu 24. Lorsque tout ce mouvement de panique, quelque chose qui s'est vraiment passé, il y avait eu ce mouvement de panique. Les personnes étaient beaucoup paniquées. Vous voyez, dans le livre aussi, le Seigneur nous dit, le glaive, pour qui périra par les glaives? Ceux qui vont en captivité seront en captivité. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Souvenez-vous toujours de cette parole. Le Seigneur a aussi dit que celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et le Seigneur annonce toutes choses vraiment pour pas que ses enfants aient peur. Non pas que vos cœurs soient effrayés, mais que vous demeurez dans la prière. Et comme nous avons vu aussi dans la vision, nous avons dit que nous avons vu dans la barque, comme si c'était dans la barque, il y avait en même temps des personnes, et ça faisait office cette foule. Il y avait dans cette barque qui ressemblait aussi en même temps comme des poissons. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur a dit à Pierre, viens avec moi, je vais changer ta vie. Le Seigneur vous invite aussi à lancer les filets, non pas pour aussi tout le temps passer des poissons, mais ça se représente comme des poissons, c'est des âmes. C'est des âmes des êtres humains, c'est des âmes qui sont perdues, c'est des âmes en perdition. Donc on a vu l'eau était vraiment agitée partout, agitée partout. Mais lorsqu'il y a eu vraiment Seigneur est descendu du ciel, lorsque au dernier moment, parce que la barque s'est renversée quand même, la barque s'est renversée. J'ai vu le Seigneur prendre d'une rapidité. Aucun ne s'est perdu dans cette barque. Le Seigneur a renversé, il a remis la barque entièrement comme il faut à flot. Mais il n'y avait aucun, ni un poisson qui se représentait comme des poissons, ni un être humain qui se représentait aussi dans ces bateaux. Personne n'a été égaré. Tous étaient dans la barque. Et le Seigneur guidait. Lorsque le Seigneur m'a montré cette vision, le Seigneur parlait en même temps pour dire, aucun ne sera égaré. Il m'a dit aussi que c'était une promesse qu'il a donnée à tous ses enfants et à son église. D'être ni bon, ferme jusqu'au bout. Non d'être tiède, ni froid, mais d'être chaud. D'être chaud. Il était ni bon jusqu'au bout. Et garder cette persévérance, de garder toujours la lumière. Le Seigneur dit, je vous préserverai à l'heure de la grande épreuve qui va fondre sur le monde, sur les habitants de la terre, afin d'éprouver tout un chacun. Alors, tenez ferme jusqu'au bout. À chaque combat, le Seigneur, il est là. Le Seigneur annonce. Et lorsque le Seigneur parlait encore, le Seigneur me disait, c'est une grande épreuve. Il y a des épreuves qui vont arriver. Et le Seigneur prévient, il y a des épreuves qui vont arriver. Vous voulez échapper, celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. De par la prière, le jeûne, la méditation, la consécration, circoncis son cœur de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Circoncis tout. Les trois étapes, l'âme, l'esprit, le corps doit suivre et s'abandonner au Seigneur, lui donner la première place dans son cœur. C'est que dans cette épreuve qui va fondre dans le mois et l'année que nous allons rentrer, alléluia,
le Seigneur puisse encore vous garder dans sa bonté, sa miséricorde et son amour. Car le Seigneur dit, je vous garderai à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a montré, avant tout le monde étant préparé, voyez, le Seigneur dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure que tout ça va arriver. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas mentir, ne vous laissez pas vraiment fourvoyer ou détourner aussi facilement. Mais gardez la constance. Nous avons parcouru aussi les livres de Saint Paul. Saint Paul, nous avons lu au Corinthiens 2. Voyez, tous ceux qui sont au devant de vous, dans les villes, les villages, les métros, partout où ils se trouvent pour annoncer l'évangile, sont avec la puissance du Seigneur, non pas par la démonstration de la sagesse humaine qui ne peut conduire qu'à la perdition. Car lorsque l'homme est poussé et se dit sage dans cette saison, dans ce moment-là, seulement vaut mieux se rendre fou. Alléluia. Car Dieu seul est sage. Dieu seul possède la sagesse, la richesse, l'intelligence. Et Dieu seul a tout ça. Et il a pouvoir de répondre avec l'Esprit Saint, de répondre sur tous ses enfants, toujours avec humilité. Toujours avec humilité. Mais cela consiste aussi à la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui guide tous les enfants de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui a envoyé tous ses enfants vraiment partout pour semer et pour guider ses enfants. Pour semer et pour guider ses enfants. Rien n'est retranché par ta puissance. Dans cette vision, nous avons vu aussi à un moment donné, il y avait eu comme des massacres, il y avait eu vraiment beaucoup de choses horribles, des personnes qui se faisaient décapiter. On a vu une scène, le Seigneur a montré une scène qui était assez violente, quand même assez violent, et comme par endroits des lions qui étaient en train de poursuivre et dévorer des gens, des lions qui poursuivaient et qui étaient en train de poursuivre des personnes qu'on puisse s'échapper, qu'on puisse se sauver. Les lions les poursuivaient, mais n'ont rien pu faire parce que le Seigneur avait tiré certaines personnes. Nous avons vu, et tantôt le Seigneur parle, tantôt d'une manière. Et rien n'est caché, parce que nous savons que le Seigneur nous montre dans une vision, s'il y a des décapitations, des choses mauvaises qui se passent, nous savons que le Seigneur parle pour ce qui est et pour ce qui va venir. Car c'est des choses célestes qui sont révélées là où l'oreille n'a point entendu et l'œil n'a point vu. L'Esprit Saint révèle toutes choses. Alors nous prions pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier, tous ceux qui meurent pour la parole, pour leur foi, et tous ceux qui sont gardés la constance jusqu'au bout, dans la persécution, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que le Seigneur vous donne la sagesse, celle de persévérer et de toujours avoir un cœur disposé. Il vous donne la persévérance et la constance là où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous unis, tous en esprit, pour vraiment encore porter cette parole jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin. Il faut tenir bon jusqu'au bout. Comme le Seigneur nous annonce toutes choses, nous parlons, alléluia, aussi de ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Alors vous voyez des loups dévoreurs qui sont auprès de vous. Il y a des loups dévoreurs. Il y a aussi, le Seigneur dit, autour de vous, il y a les lions régisseurs qui parcourent partout, tout autour de vous pour chercher seulement une seule personne à dévorer. Alors soyez toujours vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Priez sans cesse. Priez pour vos familles, priez pour vos ministères, priez pour vous, priez pour tous ceux à qui le Seigneur envoie vraiment dans la vie de travailler, et vos leaders, et vos pasteurs, les frères et sœurs en Christ, les sentinelles, les prophètes. Priez, prions tous ensemble, afin que vraiment dans cette année que nous allons rentrer, et tout ce qui va arriver, nous puissions encore et aller jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement, et tenir ferme. Sortez de Sodome et Gomorrhe, répentez-vous et sortez. Le Seigneur a dit, restez éveillés. Vous avez aussi la parabole du figuier. Souvenez-vous de la parabole du figuier. C'est dit, lorsque sa ramure devient flexible, vous savez que l'été est proche. Lorsque sa ramure devient flexible, vous savez que l'été est proche. Alors veillez et guettez. Guettez, c'est aussi comme dans la parabole de majeur d'homme qui doit vraiment veiller et guetter l'arrivée du proche, du maître, l'arrivée proche du maître. Si le Seigneur vous trouve en train de boire, s'enivrer, se battre parce que l'arrivée du maître est trop lointain, l'arrivée du maître, on a attendu mais il n'arrive pas. Donc pour le moment, on a peut-être le temps de faire autre chose. Celui-là vraiment sera frappé très fort. Alors ne soyez pas au banc des railleurs, ne soyez pas au banc de ceux qui sont en train d'être découragés. Ne soyez pas au banc de ceux qui se sont laissés refroidis. Ne soyez pas au banc de ceux qui ne croient plus. Vous êtes enfants bénis et choisis de Dieu. Vous devez persévérer à garder la foi, à prier. Quelles que soient les distractions, comme le Seigneur nous a montré vraiment dans cette vision où on était vraiment au bord de l'eau, chacun faisait aller et là jusqu'à ce que, moment, il y a eu ce mouvement de panique. On avait quand même entendu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé seulement dans une capitale, dans un pays, dans une région. Non, c'est dans le monde entier. Il s'est produit quelque chose. Et cette chose-là a permis qu'il y avait une armée qui montait vers ces personnes-là. Et nous disons toujours dans cette armée, nous avons vu quand même les enfants de Dieu. Cet enfant de Dieu, il y avait aussi comme une femme dans l'armée. Pour vraiment, il y avait un côté où
Alléluia. Bon, c'est la gloire du Seigneur. Il y avait un côté où ces personnes étaient là pour une mission spéciale, certes, pour poussé par la main de Dieu. Le Seigneur guidera leur cœur et au moment venu, ils feront ce qu'il faut aussi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que vous soyez dans l'armée, que vous soyez dans le civil, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse dans tout, chaque corps de métier. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez que Jésus vous aime. Persévérez, persévérez à aimer le Seigneur, persévérez à aimer le Seigneur de tout votre cœur et persévérez même lors de la tribulation partout où vous êtes et que vous vivez dans vos entreprises, dans votre travail. Le Seigneur est avec vous pour vous guider chaque jour. Et Jésus-Christ vous aime chaque jour, chaque instant. Nous prions donc et nous demandons donc à l'Église d'éveiller, de continuer encore à lancer les filets, continuer encore à proclamer l'Évangile, continuer encore. Ne soyez pas froid ni tiède, mais demeurez comme ceux qui entendent toujours le Seigneur. Demeurez tels des vierges sages, et non des vierges folles. Remplissez vos lampes d'huile par la constance, la persévérance, les supplications, les prières tout le temps. Demeurez toujours dans la prière. Sachez-le, une seule chose est toujours et ne passera pas la parole du Seigneur. Alors, nous pouvons vous dire une chose encore. Méditez, lisez, méditez, lisez, apprenez par cœur. Méditez, lisez, apprenez par cœur. Ce n'est pas de votre force, c'est le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous accorder le Saint-Esprit qui donne vraiment d'apprendre toutes choses. Car Dieu l'a promis à tous ses enfants. Celui qui me cherche, je ne vais pas l'abandonner. Celui qui me cherche toujours, je ne vais pas l'abandonner. Dieu donnera l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va pouvoir garder et graver la parole dans votre cœur et dans votre âme. Car il est très important de méditer. Il est toujours, comme nous disons dans cette vision, comme nous avons vu, ne vous laissez pas aller à tout va-et-vient, à tous les fêtes et toutes les distractions, mais soyez toujours sobre. Soyez toujours sobre. Demeurez dans la prière et toujours gardez la constance. Le sang de Jésus-Christ a coulé une fois sur la croix pour acheter toute personne. Alors nous appelons nos frères et sœurs, peut-être incrédules qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui hésitent ou qui blasphèment le nom de Dieu ou de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime. Alors venez au Seigneur pour avoir la vie. Venez au Seigneur et prenez de l'eau vive gratuitement. Venez au Seigneur, prenez de l'eau vive gratuitement parce que les temps sont finis. Et le Seigneur vous appelle donc à la repentance. À la repentance, repentez-vous et surtout persévérez. Frères et sœurs, lorsque nous avons vu ici l'enlèvement, le moment où les gens vont être arrachés de la terre, juste avant ça, il s'est produit quelque chose dans le ciel. Vous voyez le Seigneur sur son trône. C'est comme si vous voyez la terre tout petit. Le Seigneur était sur son trône. On a vu beaucoup d'anges tout autour. Une lumière très grande est venue sur la terre. Une lumière très grande est venue sur la terre. Elle a transformé ceux qui étaient prêts. Elle a transformé ceux qui étaient prêts et ils sont partis. Alors s'il vous plaît, soyez prêts. Nous vous en supplions, frères et sœurs. Soyez prêts. Soyez prêts, soyez dignes de votre appel, soyez dignes de l'appel du Seigneur sur votre vie. Soyez dignes de l'appel que le Seigneur envoie sur votre vie. Ce n'est pas votre force, mais c'est l'Esprit Saint. Demeurez sobre en prière, méditez, méditez sans cesse et priez. À tous les sentinelles du monde entier, que Dieu vous bénisse. À tous les prophètes, que Dieu vous bénisse. Les prophétesses, que Dieu vous bénisse. À tous nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui alimentez et qui parlez encore du Seigneur, dans les villes, les villages, les métros, vous vous déplacez, vous êtes partout. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous aime. Persévérez, la moisson est grande. Et s'il vous plaît, priez pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde encore qu'il y ait dans la moisson des ouvriers, car la moisson est grande. La moisson est grande. Et Dieu accorde aussi que tous ces enfants sur lesquels il a repenti son esprit n'endurcissent pas leur cœur. Jésus-Christ vous appelle, n'endurcissez pas votre cœur. Vous entendez l'appel du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur et ne rendez pas sourds vos oreilles qui entendent sa voix. Libérez le message que vous avez, libérez les messages, libérez les visions, les songes, les visions et les rêves que le Seigneur vous a montrés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, parce que tout vient pour s'accomplir. Tout vient pour s'accomplir et le retourne au Seigneur parce que la parole est vivante et Jésus-Christ vous aime. Alors persévérez, que Dieu vous bénisse et vous garde, vous donne la constance, la persévérance partout où vous êtes. Persévérez, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, nous continuerons encore à prier et nous demanderons encore à tous ceux qui hésitent encore et qui disent que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Jésus-Christ n'est pas un prophète, c'est le Fils de Dieu qui vous appelle et qui vous tend encore les bras. Il vous aime infiniment. Jésus-Christ vous tend les bras et il vous aime, il vous appelle. Venez à Jésus-Christ pour avoir la vie, car nul ne part au Père sans passer par le Fils. Celui qui aime le Père est déjà dans le Fils, car nul ne part
au Père sans passer par le Fils. Jésus-Christ vous aime. Laissez l'idolâtrie, laissez la fornication, laissez l'impudicité, le vol, le mensonge, laissez les maîtres, laissez les choses occultes, laissez les choses mauvaises. Arrêtez d'adorer les démons et venez au Seigneur Dieu souverain, seul créateur de l'univers, des ciels et de la terre. Dieu qui vous aime infiniment. Dieu vous aime et par amour pour toi, Dieu a donné son Fils unique pour qu'un jour, quiconque croit en lui, qui que tu sois ou que tu sois, tu aies la vie, cette vie gratuite que le Seigneur donne, cette vie gratuite. Il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif, et je vais vous donner de l'eau gratuitement. Persévérez dans l'amour, comme nous avons lu au livre de Saint Matthieu 24. Persévérez dans l'amour, ne baissez pas les bras, et les calomnies, les choses abominables, l'abomination qui est dans les églises, et tout ça, le Seigneur appelle aussi ses enfants à l'église à se répandre, l'église à se repentir. Et nous voulons dire à nos frères et sœurs, Jésus-Christ est en toi. L'église, le premier bâtiment, c'est toi-même. Là même que tu vois des abominations, des choses mondaines, des choses mauvaises dans ton église, tu dois partir. Tu dois partir, tu ne peux pas t'entêter. L'église du Seigneur est immaculée, propre et sainte, purifiée 7 fois. Purifiée 7 fois. Si cette église pure, sainte, immaculée, que le Seigneur vient chercher, que le Seigneur vient chercher, alors il faut chercher le Seigneur de ton cœur. Priez, méditez, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous davantage, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous davantage. Faites le bien, pratiquez toujours l'amour et la charité. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour vos ennemis et faites toujours du bien et continuez encore à proclamer et à déclarer, comme nous avons lu dans le livre de Saint Marc, les Géraséniens, le démoniaque possédé. Vous voyez, le Seigneur n'a point changé. Il reste toujours le même. Continuez à prendre autorité et n'oubliez pas que le Seigneur vous a donné puissance et force de marcher sur la tête du serpent et du dragon. Cette puissance réside dans tous les enfants de Dieu. Alors, soyez braves et courageux. Continuez à persévérer. La résistance qui fait que vous n'allez pas vers la sainte doctrine, c'est des fois la possession de ces démons-là. Et ils sont partout, répandus partout. Mais vous devez persévérer. Vous devez persévérer à croire que le Seigneur est avec vous et qu'il veut vous guider chaque fois. Et ne baissez pas les bras. Quelles qu'en soient les légions, quels qu'en soient les démons, le Seigneur a puissance de vous délivrer. Le Seigneur a puissance de vous sauver. Le Seigneur a puissance de vous sauver. Alors ne baissez point les bras. Bien. Ne baissez point les bras. Ne baissez pas les bras et continuez à persévérer. La condition, le Seigneur vous conduira. Jésus-Christ est toujours là et il agit en puissance et force. Quand nous voyons à chaque fois que le Seigneur nous montre l'enlèvement, il n'y a vraiment pas le temps. Il n'y a vraiment pas le temps. Il n'y a vraiment pas le temps. Alors que le Seigneur parle à votre cœur, qui vous donne la constance et la persévérance, qui vous donne de persévérer afin de garder l'amour et toujours vos pensées vers le Seigneur. Priez intensement. Priez sans cesse. Demeurez en esprit chaque fois, partout où vous êtes, où que vous allez, quoi que vous faites, qui que tu sois, où que tu sois. Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur est palpable. Il est près de toi. Il n'est point loin lorsque tu traverses les épreuves de la vie. Mais le Seigneur est en amour. Dieu est amour, compatissant. Que Dieu alerte toujours. Dieu alerte toujours. Il avertit ses enfants. Attention à ci, attention à ça. Demeurez toujours vigilants et priez. Gardez la constance jusqu'au bout. Gardez la constance jusqu'au bout. Église, tu es aimé, tu es immaculé. Le Seigneur veille sur toi jour et nuit. Il lui donne le sommeil. Il demande la sanctification, la sainteté. Allez être dépouillé, une église dépouillée des choses du monde. Une église dépouillée, prête. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alors répentez-vous, église. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Répentez-vous. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'autre, il se rattachera à l'autre, il haïra l'autre. Alors, sachez-le, le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Alors convertissez-vous réellement. Convertissez-vous réellement et changez vos cœurs. Convertissez-vous réellement et changez vos attitudes. Convertissez-vous réellement et convertissez toutes choses qu'il y a vraiment en vous. Laissez tout dans la main du Seigneur. Laissez tout dans la main du Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Il donne l'esprit de discernement. Dieu n'est point un Dieu de méchanceté. Dieu donne l'esprit de discernement lorsque tu le veux, au plus profond de ton cœur, lorsque tu désires au plus profond de ton être, il t'accorde la liberté. Cette liberté qui t'affranchit de tout péché. Cette liberté qui te sauve. Cette liberté qui t'enlève de là où il n'est plus. Alors, croyez en Jésus-Christ.
et persévérez. Croyez en Jésus-Christ et persévérez. Ne baissez pas les bras, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Soyez éveillés dans la prière afin d'échapper à tout ce qui vient. Restez éveillés afin d'échapper à tout ce qui vient. Ce n'est pas de votre force, ni de notre force, mais par la prière, la méditation. Et restez toujours accrochés au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est amour. Il est amour et tendresse, puissant, redoutable, un guerrier puissant et redoutable. Il n'y a point de rival. Alors il demande à son Église de se sanctifier. Il demande à son Église de vraiment pratiquer ses commandements et d'aller jusqu'au bout, de garder la foi jusqu'au bout, car Jésus-Christ est avec vous pour vous guider chaque fois. Alors soyez braves et courageux dans le nom de Jésus-Christ. Donc la vision de l'enlèvement, soyez prêts. Partout où vous êtes, soyez prêts. Gardez toujours l'amour les uns pour les autres. Persévérez et sortez du monde. Il faut circoncire son cœur de tous ceux qui n'ont pas le nom du Seigneur. Lisez sans cesse, lisez, méditez. Fuyez les distractions. Passez du temps dans la lecture de la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Passez du temps dans la lecture du Seigneur. Le Seigneur disait que l'œil, c'est l'lampe du corps. Si notre œil passe le temps à regarder les choses mauvaises, tout ton corps sera rempli d'abominations. Alors attention à ce que vous regardez, attention à comment vous regardez et vous écoutez et vous entendez. Sachez-le, Jésus-Christ vous aime. C'est vraiment quelque chose qui ne changera jamais. L'amour de Jésus-Christ pour toi, l'amour que Jésus-Christ a pour toi. Tu es cher à ses yeux, tu es important à ses yeux. Lui t'aime plus que personne, plus que le père, la mère, le mari, la femme ou les enfants ou qui que ce soit. Jésus-Christ t'aime au-delà de tout et son amour ne change jamais. Jésus-Christ vous aime. Alors persévérez, priez sans cesse, dépouillez-vous, sanctifiez-vous et faites du bien. Continuez à persévérer toujours car Jésus-Christ vous aime. Nous allons prendre le temps de prière et nous allons finir. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es. C'est à toi seul qu'appartient la louange, l'honneur et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es digne de recevoir toujours, Seigneur, toute action des grâces. Ô Père, entends nos supplications monter vers toi maintenant pour cette âme qui se dispose, Seigneur, pour t'envoyer toutes ces prières, à circoncire son cœur de tout ce qui ne t'honore pas. Toi qui appelles tes enfants à la repentance, toi qui appelles ton peuple et ta nation, tes enfants partout, Seigneur, à la repentance. Tu cries dans ce désert, ô Jésus. Tu cries dans ce désert et tu dis, venez à moi, vous qui avez faim et soif, je vais vous abreuver. Venez à moi, mon sang est assez puissant pour vous sauver et pour vous enlever de toutes chaînes invisibles, de vous délivrer de tout démon, de toute oppression, de vous délivrer de tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ et persévérez dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ce cœur disposé. Merci pour toutes les âmes disposées. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi, l'honneur, la gloire, la puissance et la force, la richesse, la sagesse. Tu es roi des rois, Seigneur. Que ta force, Seigneur, se manifeste encore. Ta puissance, Seigneur, localise tous nos frères et sœurs du monde entier, les pères, les mères et tous les enfants. Accorde constance et force, Seigneur, persévérance, charité et amour, toujours. Afin qu'à chaque étape, Seigneur, à chaque étape dans leur vie, à chaque étape dans nos vies, Seigneur, nous en sortirons tous victorieux parce que tu es victorieux. Tu es assis, Seigneur, et à tes pieds les dominations et les principautés. Et comme tu as vaincu, Seigneur, permets que nos frères et sœurs soient aussi victorieux dans ton nom puissant, Jésus. Merci pour ton sang qui les recouvre. Merci, Seigneur, pour ta lumière, Seigneur, maintenant, qui les entoure. Merci pour l'Esprit Saint et ta paix qui se pose dans chaque cœur. Permets, Seigneur, que chaque enfant vienne à toi, Seigneur, circoncis de tout ce qui ne t'honore pas. Dans ton nom puissant, Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Shalom, paix et grâce à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours dans la prière, l'amour les uns pour les autres et persévérez, ne baissez pas les bras, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors, shalom, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.